Nous allons maintenant regarder comment traduire le mot mais. Le premier mot aber, vous le connaissez, et d'habitude vous l'utilisez très bien. Il s'utilise comme dans la phrase suivante, sie ist krank, aber sie geht in die Schule. Elle est malade, mais elle va à l'école. Vous avez deux informations. L'information A, sie ist krank, et un petit peu plus loin, l'information B, sie geht in die Schule. Il s'agit de deux informations qui sont contradictoires et qui devraient donc théoriquement s'exclure. Si elle est malade, elle ne va pas aller à l'école. Mais les deux informations se réalisent. Réalisent quand même toutes les deux. Voilà. Elle est malade et elle va à l'école. Ce n'est pas le cas pour sondern. Sondern s'utilise différemment du aber, comme par exemple dans la phrase Es ist kein Hund, sondern eine Katze. Ce n'est pas un chien, mais un chat. Vous avez encore une fois deux informations, sauf que cette fois-ci, les deux informations ne se réalisent pas en même temps. Donc, deux informations qui s'excluent mutuellement. Seulement une des deux informations peut se réaliser. Alors, il y a ensuite encore quelques éléments, comme par exemple le fait que, avec sondern, vous aurez toujours une négation. Malheureusement, ça ne veut pas dire que chaque fois que vous aurez une négation, vous aurez sondern. Parfois, ça sera aber. Mais s'il n'y a pas de négation, ça ne peut pas être sondern. Et l'autre problème, c'est que vous ne pouvez pas utiliser aber et sondern comme vous en avez envie. L'utilisation des deux est exclusive, donc ça sera soit aber, soit sondern, et surtout, ne les mélangez pas.